Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf, je suis Paola Gelpa et je vais partager avec vous mon pronostic du jour. C'est pour le The 5 Or qui se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. C'est une course réservée aux 7 à 11 ans inclus n'ayant pas gagné 230 000 euros. C'est le prix Montmartre, nous sommes sur une distance de 2150 mètres à l'autostart. C'est une course européenne, il y a 15 partants et le départ est prévu pour 15h15. En première position, je vous ai mis le numéro 5, il s'agit de LA Boko. Il vient de finir troisième sur l'hippodrome d'Anguin. Avec le même pilote et sur la même distance, cette fois-ci, il a hérité d'un bien meilleur numéro derrière l'autostart. Il a plus de chances de son côté. Il sera peut-être pas le favori, mais ce sera le mien. Ensuite, en deuxième position, je vous ai mis le numéro 9, il s'agit de Karl Albach. Alors, malgré que ce concurrent parte en deuxième ligne, il s'élancera derrière le numéro 1, Carlo Fortefonte, ce qui n'est pas un désavantage. Il est associé à Mathieu Abrivard. Il saura se sortir de ce numéro piège pour venir figurer. Il a fait sensation le 20 juin dernier à Vincennes. Sa place est clairement à l'arrivée. Ensuite, en troisième position, le numéro 1, il s'agit de Carlo Fortefonte. Ce cheval régulier a des performances intéressantes et régulières. Il s'adapte à toutes les distances. Il sera présenté déféré des 4 avec son driver attitré. S'il arrive à se sortir du numéro 1 qui peut être un numéro piège derrière la voiture, il a sa place dans les 3 premiers évidemment. Ensuite, en quatrième position, je vous ai mis le numéro 3. Il s'agit de Iguane de Caponnet. Ses performances parlent d'elles-mêmes. Il vient de s'imposer 2 fois de suite, ce qui en dit long sur sa forme. Il retrouve ici un très bon engagement avec un super numéro derrière l'autostart. Il est associé à Johan Le Bourgeois sur un 2150 mètres. Il faudra compter sur lui. Ensuite, en cinquième position, le numéro 2, il s'agit de Redley Lavec. Il ne faut pas prendre en compte sa dernière performance, malgré qu'elle soit correcte. Il retrouve ici un meilleur numéro derrière l'autostart avec son pilote attitré. Il a la confiance de son mentor. Avec un bon parcours, sa place est à l'arrivée. Ensuite, et pour terminer, en sixième position, je vous ai mis le numéro 4, il s'agit de Gourou. Il sera associé à Mathieu Moche qui le connaît très bien. Il a un bon numéro derrière l'autostart. C'est un cheval qui adore la distance. Il sait s'adapter. Il reste lui aussi sur une victoire, ce qui montre sa forme. Avec un bon parcours, je le vois très bien s'immiscer dans le The 5 Horde du jour. Alors, je vous répète mes numéros. 5, 9, As, 3, 2 et 4. Pour les jeux simples, on part sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer qui sera la Réunion 8 dans la course 2, le prix Joseph de Vita. Le numéro 1, Liberté du Rib. Avec Nathan Cormy, il vient d'effectuer une petite rentrée ferrée. Il sera présenté déféré des 4 cette fois-ci. Au vu de ce bel engagement, c'est une première chance. Donc ensuite, on reste sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, donc la Réunion 8, mais cette fois-ci, on part sur la course 5 qui se déroulera à 21h30. Le numéro 11, il s'agit de Martina Gio. C'est une jument régulière, elle a la confiance de son entraîneur, c'est qu'il me suffit pour lui donner une chance dans les 3 premiers. Demain, vous retrouverez Laurent Brunto pour le The 5 Horde. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf pour ne rien louper. N'oubliez pas aussi les mentions légales et le jeu responsable qui s'afficheront sur votre écran. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.